5 pays qui n'ont jamais été colonisés par les puissances européennes. Si la colonisation européenne remonte principalement à l'âge des découvertes du XVe au XVIe siècle, c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que les grandes puissances européennes à leur tour vont se partager le monde en imposant un système de gestion et d'exploitation sur l'ensemble des espaces conquis dont ils espèrent tirer des matières premières nécessaires au développement de leur puissance et de leurs activités commerciales. Au XVIIe siècle, le Royaume-Uni devient la plus grande puissance coloniale du monde en s'appropriant la partie est de l'Amérique du Nord, plusieurs pays de l'Est et du Sud de l'Afrique ainsi que l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cependant, selon le décompte sur la période allant du XVIe siècle aux années 60, seuls 5 pays ont échappé à l'emprise de l'Europe. Tous les autres pays du monde ont connu des périodes plus ou moins longues de domination européenne. Les historiens expliquent en général la résistance de ces pays par la force de leurs États, leur diplomatie, leurs politiques isolationnistes, et peut-être leur situation géographique. Voici à présent les 5 pays qui n'ont pas été colonisés par les puissances européennes. Le Japon. La distance a été un facteur déterminant pour le sort de ce dernier. L'Europe étant très éloignée du Japon, même par bateau l'accès n'était pas facile pour les colonialistes européens. L'histoire retient qu'il y a eu quelques tentatives religieuses chrétiennes voire même une implantation pendant un siècle qui malheureusement n'a pas produit assez d'adeptes. Ensuite le Japon n'avait pas de ressources naturelles susceptibles d'intéresser les Européens. Ils avaient déjà des épices et des mines un peu partout, et n'avaient donc pas de bénéfice particulier à faire la guerre sur cette petite île, petite en comparaison avec l'Empire des Indes, l'Afrique ou l'Amérique. C'est alors qu'au XIXe siècle le Japon devient une puissance à part entière et il devient donc moins facile de le coloniser. À cette période le Japon n'était pas une colonie mais a bien été colonisé par des architectes, des écrivains, des militaires entraînant les troupes japonaises et des industriels européens. La Thaïlande, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Si ces 3 pays ont heureusement échappé à la colonisation européenne, ils ont malgré tout été colonisés par le Japon au début du XXe siècle. Un sort plutôt favorable pour les Thaïlandais qui, aujourd'hui sont très fiers et satisfaits de n'avoir jamais été colonisés par les Européens mais surtout d'avoir été le seul pays d'Asie du Sud-Est à avoir échappé aux prétentions à la fois des Britanniques et des Français qui se sont emparés respectivement de la Birmanie à l'ouest et de l'Indochine à l'est. Et enfin, le Libéria. Le cas du Libéria est un peu différent. Les nations européennes n'ont pas tenté de le coloniser car le pays était très soutenu par les États-Unis. Ceci dit, les 13 000 Afro-Américains qui ont émigré au Libéria étaient en quelque sorte des colons. En effet, le pays est fondé en 1821 par la Société américaine de colonisation, composée d'Américains blancs qui voulaient aider les Noirs à s'installer en Afrique. Aujourd'hui, un débat reste ouvert pour savoir si l'Éthiopie, qui a été occupée par l'Italie fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, doit être ou non considérée comme un pays colonisé. Maintenant dites-nous dans le commentaire quel est le sujet que vous aimeriez nous voir exploiter dans nos prochaines découvertes. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu. À très bientôt pour une autre vidéo.